Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Viala. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, 1 355 000. Ce chiffre, c'est celui de l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi depuis 2012. Triste record. Le record du quinquennat, lui, s'établit à 6 575 000 demandeurs d'emploi, mais il va encore grossir, puisqu'il y avait 25 900 inscrits supplémentaires en catégorie A sur le seul mois de décembre 2016. À eux seuls, ces deux chiffres claquent comme des couperets terribles. Celui de l'échec de votre majorité, celui de l'impasse de 900 000 Français de plus de 50 ans sans travail. Ils sont 2 fois plus nombreux qu'en 2012. Celui de la désespérance des jeunes, celui du mal logement révélé ce jour par la Fondation Abbé Pierre, de plus de 12 millions de Français qui sont soit sans toit, soit mal logés, soit mal chauffés, soit dans la plus profonde précarité financière. Celui, enfin, paradoxal, de l'incompréhension croissante des chefs d'entreprise, partout sur nos territoires, qui s'efforcent de relever la tête, qui accroissent leur activité et qui ne parviennent souvent pas à embaucher. Nous ne vous entendons jamais, Monsieur le Premier ministre, commenter ces vérités cruelles. Nous ne vous entendons jamais, Monsieur le Premier ministre, les intégrer à ce que vous appelez le bilan réussi du président Hollande. Nous ne vous entendons jamais, Monsieur le Premier ministre, expliquer l'inexplicable. L'heure du bilan a pourtant bien sonné, et je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de l'assumer sans le rejeter sur d'autres, et de dire à la représentation nationale le regard que vous portez sur votre échec et sur les conséquences de votre refus de rendre au travail sa juste place face aux besoins pressants de la modernisation de l'économie française, de libérer réellement les TPE et les PME de la pression fiscale et administrative qui les étreint, de permettre l'innovation et la créativité afin que nos jeunes puissent oser à nouveau en France, de rendre à la France sa compétitivité face à nos concurrents. Je vous remercie. La parole est à Madame Emmanuelle Cos, ministre du Logement et de l'Habitat durable. Écoutez, profitez-en, vous voulez parler des difficultés des Français, du mal logement, alors parlons-en, puisque c'est aujourd'hui le jour de la remise du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Vous l'avez en effet dit, pour pouvoir trouver un logement accessible, il faut aussi avoir un revenu. Et la lutte contre la pauvreté, je pense notamment au plan de lutte contre la pauvreté pour l'inclusion sociale que nous avons mené dès 2013, avait effectivement pour but de permettre à des Français aux faibles revenus de se loger mieux, de se loger dans des logements à des loyers abordables, d'où l'augmentation de la production de logements sociaux, d'où l'encadrement des loyers aujourd'hui à Paris, demain 1er février à Lille, l'année prochaine dans l'ensemble de l'agglomération parisienne. Vous voulez des actes, je vous en donne. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que demain, la loi SRU qui a prévu 25% de logements sociaux en 2025 dans toutes les communes sera toujours applicable? Est-ce que demain, les préfets auront toujours une instruction pour appeler à l'ensemble des maires qu'ils doivent construire les logements sociaux, qu'ils ne peuvent pas s'opposer au relogement des bénéficiaires du droit au logement opposable, qui ne peuvent pas s'opposer à la domiciliation des personnes sans hébergement fixe, qu'ils ne peuvent pas enfin bloquer par des plans locaux d'urbanisme la construction de logements collectifs. Voilà la bataille culturelle à mener dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on est pour le logement de l'ensemble des Français ou pour simplement une minorité qui a les moyens? Est-ce qu'on est pour l'égalité territoriale ou pour simplement la préservation de quelques intérêts territoriaux? En tout cas, nous, au gouvernement, nous savons où est notre camp. Merci Madame.